C'est l'hécatombe chez les Bleus. Didier Deschamps voit une vague de blessures sans précédent toucher son groupe et c'est loin d'être rassurant. À 2 mois de la Coupe du Monde, restez branchés, on en parle tout de suite. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Didier Deschamps doit annoncer sa liste pour le prochain rassemblement demain et c'est un véritable casse-tête pour le sélectionneur. Et oui, l'enchaînement des matchs depuis la reprise des championnats et de la Ligue des Champions n'épargne personne et l'équipe de France voit ses cadres tomber les uns après les autres. Et pour ce rassemblement où les Bleus doivent affronter l'Autriche et le Danemark dans le cadre de la Ligue des Nations, Didier Deschamps va devoir se creuser la tête pour composer son groupe. On le savait, Paul Pogba est un forfait de longue date, le milieu de terrain souffre du genou et pour espérer participer à la Coupe du Monde, la course contre la montre est déjà lancée. Mais rien que pour cette trêve internationale, Deschamps voit 5 voire 6 titulaires être sur le flanc. Presnel Kimpembe, Kingsley Coman, N'Golo Kanté et Paul Pogba. Karim Benzema est lui incertain alors que Lucas Hernandez, touché aux adducteurs, a dû quitter le terrain hier soir en Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Son club a déjà annoncé 5 semaines d'absence pour le défenseur, c'est quasi autant pour Kimpembe qui lui sera absent 6 semaines. Toujours en défense, Dayo Upamecano a aussi été touché au genou et sa participation à ce rassemblement est aussi remise en cause. À 2 mois de la Coupe du Monde, Didier Deschamps commence à trembler et ne va pas préparer la compétition dans les meilleures conditions car il n'a aucune marge de manœuvre. Si ça risque d'être compliqué pour Deschamps la semaine prochaine, c'est aussi l'occasion pour certains de se montrer car il y a des places à prendre, rien n'est figé. Bon, il y en a un où c'est quasi sûr qu'il va faire son grand retour tellement il est éblouissant depuis le début de la saison avec le Barça, c'est Ousmane Dembélé. S'il continue sur sa lancée et qu'il montre encore l'étendue de son talent lors de ce rassemblement, nul doute qu'il ira au mondial. Avec la probable absence de Karim Benzema, Didier Deschamps devrait sans doute faire appel à son joker de luxe au poste de numéro 9, l'inusable Olivier Giroud, dans tous les bons coups avec l'AC Milan cette saison. Mais la vraie galère pour Deschamps se situe en défense où les absents sont légion. Il y a de la ressource, mais aucune certitude pour le niveau international. C'est le cas avec Wesley Fofana, recruté à prix d'or par Chelsea cet été. D'autres options existent également avec des joueurs qui ont le vent en poupe ces dernières semaines, comme Mohamed Simakan, Axel Disasi ou encore Nordi Mukele. C'est au milieu également que le chantier s'annonce compliqué, car avec les défections de Pogba et Kanté, cela pourrait laisser la place à de nouvelles têtes. Eduardo Camavinga pourrait faire un retour salvateur, Benjamin Bourigeaud qui a reçu une pré-convocation pourrait être appelé pour la première fois, alors que Jordan Veretout a toujours donné satisfaction lorsque le sélectionneur l'a sollicité. Enfin en attaque, Martin Terrier pourrait lui aussi voir son nom apparaître dans la liste de ce rassemblement, de quoi donner à Deschamps l'occasion de tester de nouvelles têtes et se donner plus de possibilités d'ici le mondial. Réponse demain pour la liste. Ligue des Champions ce soir au programme avec le Paris Saint-Germain qui se déplace sur la pelouse du Maccabi Haïfa et avec notre partenaire Unibet, on vous propose de parier sur le match. Avec le code FMUNI, on vous offre 200 € de paris offerts pour toute première inscription et vous en avez l'habitude, voici nos pronos. Guillaume voit un large succès des Parisiens sur le score de 4-1. Stéphane voit un score sans appel de 3-0 pour le club de la capitale française, alors que moi personnellement je suis un peu plus mesuré de mon côté avec seulement un petit 2-1 pour le PSG. On vous propose également un pari fun avec le triplé de Kylian Mbappé qui est coté à 9,50 sur Unibet et quand on connaît l'appétence du français pour cette compétition, ça se tente. Et c'est pas fini puisqu'avec notre partenaire Unibet, on t'offre la possibilité de remporter le maillot de ton choix. Pour cela, rien de plus simple, donne-moi en commentaire le score exact du match entre le Maccabi Haïfa et le PSG et on tirera au sort. D'ailleurs, un grand bravo à Feno qui a trouvé le score exact de Marseille-Francfort hier soir. Thomas Tuchel a été remercié de son poste à Chelsea la semaine dernière, c'est Graham Potter qui lui a succédé et d'ailleurs le big boss des Blues Todd Boehly a justifié son choix de virer l'allemand. Lorsque vous reprenez une entreprise, vous devez vous assurer que vous êtes aligné avec les gens de l'entreprise et Tuchel est évidemment extrêmement talentueux et évidemment quelqu'un qui a eu beaucoup de succès avec Chelsea. Notre vision pour le club était de trouver un manager qui voulait vraiment collaborer avec nous, un entraîneur qui voulait vraiment collaborer. La réalité de notre décision était que nous n'étions pas sûrs que Thomas voyait les choses de la même manière que nous. Personne n'a raison ou tort, nous n'avions tout simplement pas de vision commune pour l'avenir. Ce n'était pas uniquement à cause du match à Zagreb, il s'agissait de la vision commune de ce à quoi nous voulions que Chelsea ressemble. Ce n'était pas une décision qui a été prise à cause d'une seule victoire ou défaite. C'était une décision que nous pensions être la bonne vision pour le club. Voilà qui est dit. Mais ce n'est pas tout dans l'actu du jour car le FC Barcelone a annoncé la prolongation de l'une de ses pépites. Hier soir, le FC Barcelone s'est incliné 2-0 face au Bayern Munich à l'Allianz Arena. Une défaite au goût amer pour Xavi et ses troupes qui espéraient mieux. De retour en Catalogne, les coulés ont cependant reçu une bonne nouvelle ce mercredi matin. En effet, Gavi a prolongé son bail avec les pensionnaires du Camp Nou. Le jeune milieu de terrain est désormais lié avec le Barça jusqu'au 30 juin 2026 avec une clause à 1 milliard d'euros. C'est ce qu'on appelle blinder une pépite.
Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour les amis, et c'est une petite indiscrétion qui nous a été livrée par le frère de Marquinhos pour savoir si le défenseur du PSG allait prolonger ou non. Le mystère reste entier ou pas. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain, et bon match à tous.